Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas faite depuis des mois et des mois. Il s'agit d'un haul. Enfin, alors non pas que je n'aime pas faire ce genre de vidéo, mais vous vous en doutez, mes achats de cette année ont été très orientés par les nuanciers avec l'ouverture de la boutique. Et donc, j'ai pas fait beaucoup d'achats finalement sur des périodes où ça aurait été intéressant de vous faire une vidéo à ce sujet. Donc, eh bien, j'ai attendu et le haul donc, que je vais vous présenter aujourd'hui va rassembler des achats qui se sont échelonnés au moins sur les 6 derniers mois, si ce n'est pas un peu plus. Donc, il y a des achats simples, on va dire, que vous avez déjà vu passer sur de nombreuses chaînes. Et puis il y a peut-être des choses que vous ne connaissiez pas, je ne sais pas du tout. Alors, on commence par ces crayons Prismacolor. Donc, je vous avais fait un post sur Instagram parce que j'étais en pénurie de noir et de blanc de la marque Prismacolor. Et vous savez que c'est difficile d'en trouver à l'unité. Et puis, moi, jusqu'à maintenant, j'avais l'habitude de commander dans une boutique qui se trouve au Royaume-Uni. Et c'est vrai qu'avec leur Brexit, eh ben, je n'étais pas retournée faire des achats dans celle-ci puisque je me doutais que j'allais avoir des frais de douane et voilà. Sauf que voilà, le temps a passé, mon stock s'est amenuisé, donc tant pis, je suis retournée dans cette boutique parce que c'est une boutique qui est sérieuse. Et j'ai fait du stock en me disant, bah, quitte à payer un peu de douane, voilà, je vais pas la payer pour rien. Donc comme vous le voyez, j'ai pris 10 prismas noirs à l'unité, j'ai pris 10 blancs également. Donc cette boutique, elle s'appelle coloredpencil.com. Je vous mettrai le lien en barre de description comme je le fais tout le temps. Alors bien sûr, j'avais pris d'autres petites couleurs, mais elles sont mélangées à mon stock. Donc je crois que j'en ai pris 5, 6 de plus. Mais des couleurs uniques, j'ai pas pris plusieurs de chacune de ces couleurs. Au total, ils m'ont coûté, je crois, en frais de douane 12 euros, donc c'est pas rien. Mais voilà, c'était l'option la plus simple, c'est la raison pour laquelle j'ai fait du stock pour un bon moment. Ce sont les deux couleurs que j'utilise le plus dans mes dessins, le noir et le blanc, et on sait à quel point cette gamme de Prismacolor est pigmentée, donc voilà. Donc je voulais quand même, même si je l'avais partagé sur Instagram il y a quelques jours, je voulais quand même vous en parler dans ce haul parce que ça c'est vraiment un achat enfin un achat vraiment que j'attendais, on va dire. Donc voilà, pour ceux qui se questionnent sur les prismas à l'unité, sachez qu'ils ont bien évidemment tout un tas d'autres crayons à l'unité, mais on les trouve aujourd'hui sur le géant des Beaux-Arts notamment. Vous en avez dans les magasins Arteis aussi, donc pour tout ce qui est luminance, Lightfast. Je pense au Pablo, d'ailleurs je vous les ai mis là, j'ai pris des petits Pablo à l'unité sur le site du Géant des Beaux-Arts. Et je crois que c'est tout ce que j'ai pris au Géant des Beaux-Arts. Polychromos, je les prends dans mon Cultura quand j'ai besoin. Bon, ce qui est rare parce que j'ai quand même du stock. Mais je les prends dans mon Cultura. Dans mon Cultura, en plus je vous dis une bêtise, c'est dans le Leclerc Culture que je les achète. Ce qui sont moins chers qu'au Cultura. Donc le Leclerc Culture qui se trouve vers chez moi est bien plus intéressant pour les polychromos. Et ils sont également dans le magasin Arteis qui fait partie de l'enseigne Rougier et Play, dont je vous ai déjà parlé lorsque je vous avais fait un tour de mon matériel et notamment de cette table à dessin, puisque j'ai souvent des questions autour d'elle. Et donc voilà. Voilà pour ce qui est pour les crayons, pour ce qui est des crayons à l'unité. Alors, je vais commencer par le matériel et ensuite je vous montrerai les quelques livres que j'ai achetés donc au cours de ces derniers mois. Je vais commencer peut-être par le matériel action. J'ai envie de dire que c'est ce que j'ai le plus acheté en matériel. Alors, vous le savez, je vous avais fait une présentation des encres de chez Action. Il y a de ça un petit moment déjà.
Et puis, au départ, bah, j'avais vu hein, qu'ils avaient ressorti des pads d'encre, mais je pensais que c'était les mêmes. Et quand j'ai réalisé que ce n'étaient pas les mêmes, et bien sûr, il n'y en avait plus, donc j'ai dû attendre leur réassort, et donc j'en ai pris deux de chaque, comme je l'avais fait lors de la première collection, donc qui viennent compléter bah, la collection précédente. Donc je n'ai pas encore fait le nuancier. Si vous souhaitez que je vous présente le nuancier complet, ben, n'hésitez pas à me le dire en barre de description. Là, je ne vais pas tester du matériel, hein, je vais uniquement vous montrer, c'est un haul et non pas une présentation test. Donc tout ce que je vais vous présenter, si vous souhaitez voir des descriptions et des tests plus détaillés, voilà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je le ferai dès que ce sera possible. Donc, il y a six versions, comme c'était le cas pour la première collection. Donc, je suis très contente de les avoir. Et j'ai mis un petit peu de temps à les trouver quand même. Le réassort a été un petit peu long à apparaître, mais bon, finalement, j'ai fini par les obtenir. Donc, j'étais contente parce que, comme je vous l'avais dit lors de la présentation de ces pads, ils sont vraiment bien, je trouve. Et il y a des couleurs qu'on ne retrouve pas dans les Distress Ink. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris également la sélection des marqueurs. Comment dire? Ils les appellent Mix Color Markers, mais vous savez, ce sont les versions qui ressemblent beaucoup au chaméléon, caméléon, selon comme vous le dites. Vous savez, ce sont ces feutres-là que vous pouvez travailler en réalisant des dégradés avec la mine blanche en fait qui vient diluer le pigment et qui vous permet d'amorcer des dégradés de manière a priori plus simple. Alors c'est vrai que moi j'ai une préférence pour les crayons de couleur plutôt que pour les marqueurs. Néanmoins, j'aime beaucoup les caméléons, chaméléons, je ne sais pas comment on le dit. Alors je les ai pas tous, hein. Là, ceux-là je les ai depuis très longtemps. J'en ai 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, j'en ai 14. Que j'avais acheté également au Leclerc Culture, il me semble, de mémoire, et je m'étais servi à l'époque d'une carte cadeau que j'avais par le travail pour faire l'acquisition de quelques-uns de ces feutres caméléons. Et donc, bah, ils ont sorti une version similaire. Donc, j'ai pris l'ensemble des coffrets. Il y en a 6 également. Donc, je n'ai pas encore fait le nuancier non plus. Par contre, j'avais vu des vidéos tests, en fait, voilà, qui me paraissaient bien. Et surtout, ils sont beaucoup moins chers. Alors, je ne vous redirai pas le prix, hein, mais ils sont évidemment beaucoup moins chers que les caméléons, qui sont, eux, très onéreux. Donc, vous voyez, il y a tout un panel de couleurs. Alors, évidemment, là, ça complète grandement ce que j'avais. J'ai un petit coup de cœur pour la petite version pastel, là, où je les trouve très, très beaux. Donc, voici pour les feutres, pour les marqueurs. Ensuite, j'avais pris ces deux sets de feutres aquarellables, qui sont des dupes, hein, des feutres Tombow, que je n'ai pas encore ouvert. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il ne les ait sortis qu'en ces deux versions. Alors peut-être qu'à l'avenir, il y en aura d'autres. Donc comme vous le voyez, je ne les ai pas encore déballés. Donc voilà, je suis plutôt contente et impatiente de les tester. Alors dans chaque set, vous avez en plus le pinceau à réservoir d'eau, un petit marqueur noir. Là, ça doit être, je ne sais pas, un crayon de couleur. Oui, ça doit être un crayon de couleur, une gomme. Bref, je pense que ceux-ci aussi, vous les avez vus passer. Ensuite, j'avais également, alors il y a longtemps, fait l'acquisition de ces pastels, n'importe quoi, de ces aquarelles nacrées chez Action. Et vous le savez, récemment, ils ont sorti de nouvelles teintes. Alors, il se trouve que celles-ci sont jolies. Alors, c'est pas non plus super, super pigmenté, mais c'est plutôt joli. Et j'ai une collègue de travail, donc Sylvie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je lui disais que je ne les avais pas trouvées et elle a réussi à me trouver, elle,
les trois teintes existantes. Donc, elle me les a pris en double en plus. Donc, c'était une petite surprise. J'étais trop contente. Donc, il y a donc de chaque. Il y a cette version-ci, et enfin celle-ci. Donc là, je suis super contente. Et puis, il y a les pinceaux à réservoir d'eau à chaque fois à l'intérieur. Et je ne les ai pas encore swatchés. Donc, vous voyez, il y a du travail qui m'attend, hein. Ça fait un moment que tout ça est empilé dans un petit coin. Et je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Par contre, je suis impatiente de les tester. Donc vivement. Et enfin, pour finir avec Action, j'avais pris également ces deux sets de liquide watercolor. Donc, ils appellent aquarelle liquide. Toutefois, j'ai suivi une vidéo l'autre jour de Audrey Mogg qui disait que ce n'était pas de l'aquarelle, mais plus de l'encre, dans la mesure où ces flacons de pseudo-aquarelle traversaient énormément. Alors moi, je ne vous en dirai pas plus, je ne les ai pas encore ouverts. Qu'est-ce qui marque derrière? Peut causer des taches. L'aquarelle liquide peut causer des taches. Donc déjà, à partir du moment où on marque ça, c'est qu'on est effectivement sur... Enfin, peut-être pas sur de l'aquarelle, hein. C'est assez trompeur finalement. Donc, à voir. Là aussi, il faudra que je les teste. Après, au départ, j'étais surtout intéressée par les teintes pastel. Mais du coup, j'ai complété avec leurs autres teintes qui sont des teintes plus classiques, jaune, rouge, violet, bleu, vert. Mais celle-ci, là, j'ai trouvé trop, trop belle. Donc, il va falloir que je teste ça également. Alors, maintenant, pour ce qui est hors action, j'ai ma copine Laurine qui m'a fait un magnifique cadeau il y a de cela plusieurs semaines. Et elle m'a offert donc l'ensemble de la gamme, de cette gamme de chez Derwent que je ne possède pas, donc que je ne connais pas du tout, et qui s'appelle les Tinted Charcoal. Donc, ce sont des fusains colorés, ni plus ni moins. Donc, de ce que j'avais compris, elle avait fait un petit tour au Géant des Beaux-Arts de Lyon avec son amoureux et elle pensait trouver la boîte rassemblant l'ensemble des teintes et finalement, elle n'y était pas. Donc, elle avait pris la boîte de 12 et elle avait complété par les autres crayons à l'unité. Alors, Laurine, si tu passes par là, je te fais encore de très très gros bisous. Je te remercie beaucoup pour ce très très beau cadeau. Et il va falloir que je les ajoute également dans mon nuancier pour pouvoir les swatcher. Alors, je ne les ai pas encore testés non plus. Je pense qu'ils doivent être, on doit pouvoir, enfin, je me demande si on ne peut pas les aquareller un petit peu, en fait, ces crayons-là. Je pense que oui. Je ne sais pas si c'est marqué. Ils s'estompent, non, pas forcément. On peut les estomper facilement, bah oui, évidemment, puisque c'est du fusain, mais à voir. Donc, je suis très contente, en tout cas, de pouvoir découvrir cette gamme que je connais absolument pas. Alors, je pense par contre qu'il doit bien falloir fixer l'illustration une fois terminée, parce que s'agissant du fusain, ce doit être très, très salissant et les pigments doivent se balader très facilement, donc à voir. Mais c'est vrai que vous voyez, il y a vraiment des teintes qui me paraissent très intéressantes. Donc là, on le voit déjà sur les crayons qui sont à l'unité. Il y a des verts, il y a des bleus-gris. Bon, il y a du marron, mais il y a une espèce de ocre. Également du rose, quelque chose de rosé. Sunset Pink, ça s'appelle. Donc voilà, je pense que ceux-ci aussi, ils vont être intéressants à tester et à swatcher pour voir un petit peu exactement quelle va être la texture de ces mines et leur palette de couleurs finalement. Donc, ensuite, alors, dans les livres les plus anciens que j'avais acheté les 2 livres de
Anna Carlson. Alors vous savez, c'est pas une illustratrice que je colorie souvent, mais à force de regarder des vidéos passées, j'ai fini par me laisser convaincre. Donc il remonte à un petit peu, hein. Celui-ci, c'est le plus ancien que j'avais pris. Celui-ci, il est un peu plus récent, mais il remonte à quelques semaines quand même. Donc je vais pas vous faire une présentation. J'imagine que vous les connaissez très bien. Après, il y a des illustrations qui m'inspirent, que je trouvais très très jolies. Et ce que je disais d'ailleurs à Laurine il y a quelques jours, c'est que j'ai envie d'aller dans plein de livres et je manque de temps. Mais vraiment, en faisant un colo par semaine, j'ai l'impression de ne jamais être satisfaite. Il y en a plein que j'ai envie de colorier. Dans plein de livres de différents illustrateurs. Celle-ci, par exemple, je l'aime trop. Cette double page est vraiment très belle. Même ce portrait-ci, je le trouve très très joli. Donc voilà pour celui-ci. Ne me demandez pas le nom parce que bien sûr, je serais incapable de vous le prononcer. Et pour celui-ci, je pense que vous le connaissez. C'est le Midnight. Ah, mais si, j'avais fait un colo dedans. J'avais dû vous le présenter déjà, vous voyez. J'ai l'impression que c'est hyper loin. Mais j'avais dû déjà vous le présenter, ce livre. J'imagine. Voilà, j'avais un coup de cœur sur celle-ci aussi. Il y avait de jolis portraits. Celui-ci, en fait, il y a des illustrations, par contre, qui ne me plaisaient pas. Vous voyez, par exemple, ça, c'est pas trop... on va dire que c'est celui que j'aime le moins. De tous les livres d'Anna Carlson que je possède, c'est celui que j'aime le moins, le Midnight Masquerade, par rapport à ces autres versions. Ensuite, en livre reçu un peu avant... Alors, attendez. J'essaie de les mettre un petit peu dans leur ordre d'acquisition. Donc, je mets les 3 derniers vraiment de côté. J'avais acheté, bien sûr, celui-ci que vous avez dû voir passer de Sandra Winter Art. Alors, moi, Sandra Winter Art, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Elle avait eu la gentillesse, d'ailleurs, à l'époque, de m'envoyer 3 illustrations, je crois, via sa boutique Etsy. Et j'aime énormément tous ces portraits. Bon, après, j'ai déjà des illustrations en fait qui sont dans ce livre et que j'ai en version PDF que j'ai déjà acheté. Donc, au départ, j'étais pas du tout partie pour acheter celui-ci. Vous voyez, par exemple, celui-ci, je l'ai même déjà réalisé. Je l'avais acheté en version PDF et en version PDF, elle avait différentes options, on va dire, cette illustration. Il y avait où le personnage seul ou le personnage avec le fond. Enfin, il y avait différentes options. Donc, celle-ci, je l'ai déjà réalisée. Je crois même que je l'avais fait sur un format A3. Celle-ci, je l'ai. Celle-là, non. Enfin, il y en a plusieurs. Celle-là, je l'ai aussi. Celle-ci, je crois que celle-ci, elle me l'avait envoyée. Celle-ci, je l'ai également. Mais celle-ci, je l'ai... Non, je ne l'ai pas encore mise en couleur. Ça fait super longtemps que je l'ai, celle-ci, mais toujours pas eu le temps. Je disais, j'ai quand même fini par céder à l'achat de ce livre parce que la qualité du papier semblait rassurante d'après les revues qui en avaient déjà été faites. Et puis, voilà, je trouvais ça bien aussi d'encourager les illustrateurs à nous proposer des livres de qualité, avec du papier surtout de qualité. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait l'acquisition de ce livre-ci, même si j'ai déjà beaucoup d'illustrations d'elle, dont certains qui sont, et encore une fois, dans ce livre, que j'ai déjà acheté en version PDF, donc qui me permettent de choisir également le papier qui me convient. Mais c'est une illustratrice que j'adore. Vraiment, assez régulièrement, je vais choisir une de ses illustrations pour mes mises en couleur. C'est vraiment, j'aime énormément ses portraits. Ensuite, il se trouve qu'en discutant avec une autre collègue de travail, elle avait fait l'acquisition de ce livre-là. Alors au départ, je le feuillette en me disant, tiens, elle me dit, ouais, j'ai acheté ça à Carrefour, d'accord. Et quand je l'ai ouvert, mais j'ai adoré. J'ai adoré ce livre. Pour moi, c'est vraiment un livre, il est grand, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, qui me fait énormément penser à la manière au trait qu'on retrouve ici. Ça me fait vraiment penser au Thomas Kinkade.
Donc j'ai vraiment adoré et 2 ou 3 jours plus tard, je suis allée à Carrefour et pour une autre raison, rien à voir et je j'ai pensé à donc à ma collègue et je me suis dit: «Tiens, il faut absolument que je regarde si ce livre y est encore» et oui, il y était encore. Donc vous voyez, bah, alors il y en a qui sont plus ou moins détaillés. En plus, vous avez une illustration qui est déjà mise en couleur, mais alors moi, c'est typiquement les illustrations que j'adore. Alors, le papier est pas fou, mais franchement, je pense que je pourrais le scanner pour pouvoir l'imprimer sur un autre papier. Et regardez celle-ci, si elle n'est pas magnifique. Vraiment, j'adore. Et en plus, vous voyez un petit peu le prix. 4 euros, c'est pas un gros investissement. Donc celui-ci, c'est magnifique paysage. L'autre aussi, je regarde s'il y a une différence. Non, il n'y a pas de nom particulier. Je vois que les pages sont détachables, j'avais même pas remarqué. C'est marqué ici. Donc, quand j'ai trouvé celui-ci, eh ben, j'ai trouvé qu'il y en avait un autre. Donc, j'ai pris les deux euh, voilà, dont j'ai trouvé des illustrations bah, tout aussi belles, mais vraiment. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est paysage, maison. J'adore ça. Vraiment, je les trouve, je les trouve super belles. Je sais pas si vous allez bien voir. Je m'excuse pour la lumière, mais il est tard et vu qu'il fait déjà nuit depuis très longtemps, la lumière est pas extraordinaire. Mais vraiment, c'était deux coups de cœur là, les deux. J'étais super contente de les trouver. Et celle-ci, mais magnifique, avec la petite maison perdue dans la nature. Vraiment, j'adore, j'adore. Donc voilà pour ces deux livres-ci, un petit peu hors cadre, on va dire hors cadre, hors illustrateur connu. Ensuite, dans les achats beaucoup plus récents, j'ai fait l'acquisition de celui-ci. Alors, j'en ai déjà quelques-uns. Je regarde, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 5. Bah, je les ai tous alors. Je suis en train de me dire. Il me semblait qu'il m'en manquait un, pourtant j'ai un doute. Toujours est-il que j'ai pris le coloriage Wild 6 d'Emmanuel Collin parce que j'adore ces illustrations. Je les trouve vraiment tellement belles. Alors là, on a vraiment un univers qui est marin tout du long. Alors, j'avais pas forcément fait attention à ça, mais vous avez ou des poissons, ou des coquillages, ou des algues. Vous voyez, là, on a un hippocampe dans chacune de ces illustrations. Mais j'adore en fait les portraits de ces petites filles ou de ces petits garçons d'ailleurs, qu'on retrouve dans ces livres d'Emmanuel Collin. Je les trouve tellement poétiques et tellement belles. Donc, celui-ci, je l'ai reçu très très récemment et j'étais très contente. Donc, voici pour le dernier coloriage Wild. Ensuite, celui-ci qui est sorti très 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 récemment, vous l'avez vu également passer. Pareil, j'avais hésité, j'avais pas très envie de le commander sur Bocuse ou sur Book Depository, ça m'inspirait pas du tout. Bocuse parce que c'est souvent long, Book Depository même chose. Et il se trouve que j'ai fait un autre achat que je vais vous présenter après celui-ci sur le site d'Ecomate. Je suis allée sur Decomate pour acheter cet autre livre. Et comme il possédait ce livre, le dernier livre de Maria Troll, je me suis dit, bah voilà, c'est un signe, il faut que je le prenne. Donc j'ai commandé celui-ci qui est le tout dernier livre et vraiment, de toute façon je les aime tous les livres de Maria Troll. Alors il y en a qui vont dire c'est redondant, etc. Oui, mais en même temps, vous pouvez prendre n'importe quel illustrateur, n'importe quelle illustratrice, vous allez retrouver très souvent les mêmes personnages. Vous prenez Clara Markova, bah, vous allez toujours retrouver les champignons, les petites fées, la petite fille. Vous allez dans Anna Carlson, pareil, vous allez retrouver toujours les mêmes personnages principaux. Vous allez dans n'importe quel... J'essaie de regarder en même temps les livres que j'ai. Johanna Basford, bah, c'est pareil, toujours la même manière de faire les feuilles, toujours la même manière de faire les fleurs, et ainsi de suite. Bah, c'est pareil pour tous en fait. Elles ont un style
que l'on aime ou pas. Mais après, les illustrations, voilà, sont uniques. Alors, il y en a peut-être qui peuvent se ressembler un petit peu, mais voilà, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange à partir du moment où j'aime les traits d'une illustratrice ou d'un illustrateur. Je pense à Kirby. C'est pas quelque chose qui me dérange. Mais celui-ci m'inspirait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, vous voyez, il y en a qui me font penser au Luna, par exemple. Mais c'est pas grave, je les trouve trop, trop belles. J'adore les illustrations de Maria Troll. Bon, je ne vais pas vous faire une présentation. Celui-ci aussi, vous le connaissez. Alors, le livre, par contre, qui m'a fait me diriger vers Decomade, c'est celui-ci. Que j'ai vu, enfin j'ai vu l'information passer sur Instagram parce qu'en fait l'illustratrice Van Moer, voilà, j'allais dire, je ne saurais plus vous dire exactement son nom, c'est Van Moer, que je suis depuis longtemps sur Instagram et en fait elle a posté quelque chose, une petite image en disant que son livre était désormais disponible sur le site d'Ecomade. Et là j'ai pas hésité une seconde parce que c'est un très beau livre. D'abord, la couverture est rigide, enfin c'est un livre de qualité, je le trouve vraiment beau, la couverture est magnifique. Et ces illustrations, je les trouve très originales. Ça me donne l'impression, vous savez, que c'est un mix de plein d'illustrateurs, d'illustratrices qu'on a l'habitude de voir. Je trouve qu'il y a des choses qui me font penser à Anna Carlson, d'autres qui me font penser à Maria Troll et ainsi de suite. Donc, j'ai beaucoup aimé en fait l'originalité de ce livre qui a toute illustration, enfin plein d'illustrations différentes. Donc pareil, si vous voulez que je vous fasse une petite présentation, n'hésitez pas. Vous voyez, typiquement celui-ci, là, il me fait penser un peu à un coloriage d'Anna Carlson. Vous avez... il y a de tout. Hein. J'ai envie de dire que celle-là, c'est celle qui me plaît le moins. Mais il y en a d'autres, voilà, très variées. Là, avec les petits flacons, j'aime beaucoup. Il y a des petites scènes de vie ici aussi, avec les petites filles. Oh, celle-ci, je l'adore, elle est trop belle. Et vous voyez les petits champignons, mais il y a également une petite maison ici avec des arbres. Et je voulais vous montrer, voilà, ce portrait, par exemple, je le trouve vraiment beau. Celui-ci, j'adore. Donc, vous voyez, il y en a plein, en fait, et c'est très, très, très différent. Il n'y en a pas deux, en fait, qui sont similaires. Donc, j'ai trouvé ça très original. J'ai beaucoup aimé. Il y en a pour tous les goûts dans ce livre. Donc, voilà pourquoi j'étais allée sur le site de Decomade. C'était pour celui-ci, donc de Van Moer. Je vous remettrai le lien de ce livre en barre de description. Et on arrive pratiquement au bout de ce haul. Et j'ai gardé pour la fin quelque chose qui est nouveau et que j'ai reçu, hier. Alors, je vais vous le montrer. Vous savez que je suis une fan de la marque Derwent. Ce n'est pas une nouvelle. Et vous savez que je possède les Derwent métalliques que je vais... Alors, je ne peux pas les sortir, si peut-être... Vous savez, je possède cette boîte-là, des Derwent métalliques, que j'ai d'ailleurs laissé dans cette boîte. C'est les seuls crayons que je n'ai pas mis en trousse. Enfin, les seuls. Non, j'ai pas mis non plus les graphiteintes parce qu'ils sont dans une jolie boîte. Parce que j'aime beaucoup la page. Alors, ce sont des crayons que j'adore. Vraiment, ils sont super agréables à utiliser. Donc, ceux-là, je crois que je les avais pris. Je crois que c'est l'année dernière... voire même le Noël d'avant, je ne sais plus. Non, ça doit être l'année dernière. Avant Noël, en tout cas. Puisqu'ils avaient sorti ça, en fait, c'était un coffret pour leur 20e anniversaire. De mémoire, je crois que c'est marqué dessus, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'était une édition limitée pour leur 20e anniversaire. Je ne sais pas vraiment si c'est limité, hein. Vous pouvez très probablement la trouver encore. Mais j'avais adoré, en fait, ces crayons. Et donc, ils ont sorti une nouveauté. C'est un set métallique, en l'occurrence pour cette version-là, où vous retrouvez à l'intérieur donc 19 pièces.
Et donc, quand vous l'ouvrez, bah, vous avez toujours cette jolie boîte, je trouve. Vous retrouvez de nouveau bah, des crayons métalliques. Alors, je les ai déjà, hein, ceux-là, bien sûr, mais le coffret, j'adore. Vous avez un pinceau à réservoir d'eau, mais vous avez également les aquarelles métalliques. Celles-là, je ne les connais pas, je ne les ai pas du tout. Donc, j'ai trop hâte de pouvoir les tester, les swatcher. Et j'adore l'idée du coffret où il y a les crayons qui se complètent avec les aquarelles à côté. J'ai eu un gros coup de cœur. J'ai pris la version des crayons métalliques, mais j'ai également pris la version des graphiteintes parce qu'elle existe aussi. Donc là, j'étais trop contente. J'ai pas pu choisir en fait entre les deux. Donc là, même principe, les graphiteintes du coup, bah, je les ai déjà, mais c'est pas grave parce qu'en plus j'aime bien les utiliser, donc ça me fera du stock. Et pareil, ça par contre, je savais qu'ils existaient en aquarelle, les graphiteintes, mais je ne les ai pas. Et je me suis dit bah, que c'était super parce que ça allait me permettre d'en avoir au moins 6. Donc 6 avec toujours le pinceau à réservoir d'eau. Et alors là, mais je trouve cette idée super. Je trouve que c'est... ça me fait penser à Noël. Je trouve que c'est un beau cadeau qui est complet et qui est très joli, en plus très esthétique avec leur joli coffret. Donc pour moi, voilà, là c'est les... On va dire que c'est pour moi dans les 6 derniers mois, on va dire que c'est l'achat que j'ai préféré faire. C'était ces deux coffrets-là. Pour moi, là, on est vraiment sur quelque chose qui est nouveau pour moi, pas forcément pour les crayons, mais pour les aquarelles qui sont liées à ces deux coffrets. Donc gros coup de cœur, j'ai super hâte de pouvoir les tester et de voir un petit peu ce que donnent ces versions aquarelles et des crayons métalliques et des graphiteintes. Donc voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour, j'essaie de regarder autour de moi. Alors, c'est pas énorme hein, quand on regarde, déjà si on enlève tout ce qui vient d'Action, et là c'est des tout petits achats en fait de ci, de là. C'est pas énorme, je vous fais pas un haul extraordinaire, mais voilà, c'était l'occasion en recevant en fait les deux coffrets, les deux derniers coffrets de chez Derwent. C'était l'occasion de vous montrer un petit peu les autres achats que j'ai pu réaliser au cours des dernières semaines et j'ai oublié de vous présenter quelque chose. Ça m'y fait penser tout de suite, donc je vais aller le chercher et je reviens. J'avais complètement oublié. Vous savez que j'adore le papier Derwent Lightfast, qui est mon papier favori de tous les papiers que je peux connaître. Et je savais qu'ils avaient sorti à peu près en même temps ou à peu de choses près la version pour les crayons Inktense. Mais ces papiers-là sont un budget en eux-mêmes, ils sont vraiment chers. Et j'avais fini par profiter d'une promotion pour faire l'acquisition, donc dans un format, on va dire, proche du A4 de ce papier d'Hervé Inktense que je ne connais pas. Et là, pour moi, c'est un bel achat. Vous savez que j'adore le papier, en fait. Le papier pour les dessins, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Donc, c'est un papier qui est plutôt granuleux. Après, il est plus destiné, effectivement, à tout ce qui est aquarellable, hein, évidemment. Par contre, il faut savoir que c'est un papier qui est très épais, puisque il fait, je crois, c'est 300 grammes. Oui, c'est ça. Il fait 300 grammes. Donc, j'ai même eu peur, en fait, quand je l'ai reçu et que j'ai touché, enfin, j'ai senti l'épaisseur, en fait, du papier. Je me suis dit, mais est-ce que mon imprimante va la prendre? Donc, j'ai testé et elle la prend. Mais je pense que ça doit être la dernière limite. Alors, elle est très bien passée. Hein, peut-être que je pourrais aller encore au-delà. Mais même là, ça m'a vraiment impressionné ce grammage. Et c'est un papier qui est sans acide, comme beaucoup de papiers, on va dire, de qualité, qui est un blanc naturel. Alors c'est vrai que c'est un blanc un peu comme le Lightfast, c'est pas blanc, c'est un blanc un peu cassé, et qui est 100% coton et pressé à froid. Je crois que c'est la même chose pour la version papier aquarelle que j'ai dans la gamme de, comment ça s'appelle? Arche. Voilà, si je vous dis pas de bêtises. Donc, moi, c'est un papier que j'aime bien.
Donc j'ai hâte aussi, bah, ce sera peut-être l'occasion de tester les fameux graphiteintes ou métalliques, les aquarelles métalliques, je ne sais pas. Il faudrait que trouver l'illustration qui va m'inspirer pour pouvoir tester tout ça. Mais voilà, ça aussi, ça faisait partie de mes achats au cours des 6 derniers mois. On va dire que celui-ci, c'est l'achat le plus onéreux, hein. Clairement, c'est vraiment du papier qui n'est pas donné. Alors pour celui-ci, je pourrais pas vous en faire un retour puisque je ne l'ai pas encore expérimenté. Quoi qu'il en soit pour le Light Fast. Alors en plus, il est disponible maintenant, sauf quand il est en rupture, ce qui arrive assez souvent, sur le site Amazon France. Je vous remettrai les liens en barre de description. Et le papier Lightfast, pour moi, c'est de loin le meilleur de tous les papiers. Je l'adore, on peut faire n'importe quoi, on peut passer autant de couches qu'on veut, quelle que soit la gamme que l'on possède. C'est un papier d'une extrême qualité, mais c'est également un papier qui est épais. Donc, comme je vous le dis souvent, avant d'acheter les papiers, si vous partez sur des papiers dont vous n'êtes pas sûr, en fait, du grammage, assurez-vous que votre imprimante a la capacité de prendre des papiers du grammage qui vous intéresse parce qu'après on a plutôt de mauvaises surprises. Donc vérifiez bien ça avant. Il se trouve que la mienne, par chance, prend celui-ci aussi. Mais j'aurais été bien embêtée, vous voyez, par exemple, si elle n'avait pas pris le 300 grammes. Bon. Donc voilà. Eh bien écoutez, voilà pour la fin de ce haul. Donc vous voyez, il n'y a pas non plus des choses folles. J'espère en tout cas qu'il y aura peut-être des petites choses bah, qui vous auront intéressé. J'essaierai de vous mettre un maximum de liens en barre de description. Alors pas pour les produits, peut-être pas pour les produits Action, quoique parfois on commence à en voir sur Amazon, c'est très bizarre. Mais si toutefois je trouve, eh ben, écoutez, je vous le mettrai. Et puis si vous avez des demandes particulières, voilà, autour des produits que je vous ai montrés là, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire de manière à ce que je puisse voilà, recueillir un petit peu vos envies par rapport à ces produits ou à ces livres, hein. D'ailleurs, ça peut être une présentation complète de livres ou, je sais pas, un colo test, n'importe quoi. Voilà, je suis impatiente d'avoir vos retours autour de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose. Je suis en train, j'ai pas mal de questions autour de la boutique. Alors vous trouvez plus grand-chose dessus, mais parce que je suis encore en train de réaliser les précommandes qui ont été passées donc il y a 3 semaines, je crois. Donc j'arrive tout doucement au bout. J'espérais pouvoir sortir une collection pour Noël, mais clairement, je sais pas comment je vais faire. C'est tellement long à faire, je vais faire au mieux. Je vais surtout finir les précommandes qui sont ma priorité. J'y passe vraiment tous mes week-ends. Et une fois que ça se sera fait, je pourrai enfin avancer sur une nouvelle collection qui aura lieu. Et puis je la sortirai, bah, ma foi, quand elle sera prête. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter de passer une très très belle journée. Je suis impatiente voilà, de recueillir vos commentaires. Et puis bah, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très très vite. Au revoir.